Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle critique, et il s'agit d'une critique Marvel, puisqu'il s'agit de la critique du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Donc prenez votre blaster et votre casque, parce que c'est parti. On commence cette vidéo par le synopsis. Donc les Gardiens de la Galaxie vivent désormais sur Nowhere, qu'ils ont aidé à reconstruire. Peter Quill est toujours marqué par l'absence de Gamora. Ils sont attaqués par Adam Warlock, la création surpuissante d'Aïcha, la prêtresse des souverains. Rocket est gravement blessé. Pour le sauver, les gardiens vont devoir retrouver celui qui a jadis modifié le corps de Rocket, le maître de l'évolution. Donc du coup, pour les personnages, nous avons Peter Jason Quill, alias Star-Lord, le premier gardien, sauf le capitaine. Il est parti de Ravageur en gardien. Nous avons ensuite Gamora, la fille de Thanos. Alors cette Gamora dans ce film elle est un peu spéciale parce que c'est la Gamora de la version de 2014 qui est revenue avec Thanos à la fin de Endgame. Parce que la Gamora de la timeline d'origine est morte dans Infinity War. Voilà. Nous avons ensuite Rocket Raccoon qui est le personnage au centre de ce film. On découvrira son histoire. Et est-ce qu'il a suivi ou pas? Ça, vous le saurez en regardant le film. Nous avons ensuite Drax le Destructeur, qui est statu quo, hein, il est toujours assez rigolo. Bon, c'est aussi violent. Nebula a quant à elle une évolution assez particulière puisqu'elle devient de plus en plus humaine. Mantis est toujours assez fidèle à son poste, rigolote, qui essaie de s'améliorer. Groot, notre petit Groot dans les 22 qui est devenu un grand Groot là. Voilà. Le maître de l'évolution qui est l'antagoniste de ce film, il est le créateur de Rocket. Vous avez ensuite Kraglin qui est l'un des lieutenants de Yondu dans les deux précédents volets. Et il est là, cette fois-ci, un vrai personnage. Enfin, il est là un vrai personnage. Il est un vrai gardien, voilà. Nous avons ensuite Cosmo, qui est une nouvelle de ce film. C'est donc un chien qui a des pouvoirs télékinésis, qui est aussi là un gardien. Et pour finir, nous avons Adam Warlock, l'un des autres antagonistes de ce film. Il va apprendre dans ce film à être de plus en plus humain. Voilà. On passe désormais au résumé détaillé du film. Sur la contre-Terre, une planète ressemblant à tout point à la Terre, le maître de l'évolution, un généticien obsédé par la création d'une société utopique, récupère un cobaye de raton laveur 89P13 pour lui faire subir des expériences chirurgicales afin de lui donner la capacité de communiquer et de résoudre des calculs complexes. Enfermé avec d'autres animaux, 89P13 fait la connaissance du loutre nommé Layla, d'un morse nommé Moustache et d'un lapin nommé Sol, ayant eux aussi subi des expériences par le maître. Il se lie d'amitié et 89P13 se trouve un nom, Rocket. Quelques années plus tard, après avoir découvert que Rocket a compris la faille dans le processus d'évolution instantanée d'une espèce animale vers un être anthropomorphique créé par le maître, ce dernier décide d'incinérer tous les autres anciens cobayes qu'il estime désormais inutiles et de garder uniquement Rocket, dont l'intelligence semble dépasser la sienne, afin d'extraire et d'étudier son cerveau pour ses futures expériences. Après avoir tenté de s'échapper et de libérer ses amis, le maître tue Layla sous les yeux de Rocket. Enragé, il liquide le visage du maître, mais peu après, Moustache et Sol sont tués par des gardes du maître dans le feu de l'action. Rocket désemparé s'enfuit à bord d'un vaisseau. De nos jours, quelques temps après avoir célébré Noël en compagnie de Kevin Bacon, les Gardiens de la Galaxie continuent de veiller sur Nowhere, leur nouveau QG. Une nuit, ils sont violemment attaqués par Adam Warlock, qui tente de kidnapper Rocket après un violent combat contre l'équipe. Nebula réussit à chasser Warlock de Nowhere. Affaibli après l'avoir poignardé, malheureusement Rocket est grièvement blessé à la poitrine, ce qui oblige Peter Quill, Nebula, Groot, Drax et Mantis, avec un Rocket mourant, à partir sur un astéroïde organique appelé l'Orgosphère, le siège d'Orgocorp, la société d'où provient des éléments qui composent un coupe-circuit au niveau du cœur de Rocket. Ici de ses nombreuses chirurgies, le coupe-circuit très fragile pourrait le tuer instantanément si les gardiens l'opèrent sans le désactiver. Kraglin et Cosmo restent pour veiller sur Nowhere. Pendant ce temps, la prêtresse Aïcha, dirigeante des souverains et mère de Warlock, se rend sur la contre-terre sur laquelle vivent désormais les animaux anthropomorphes créés par le maître d'évolution. Ce dernier s'avère être également le créateur de la race des souverains et de nombreuses autres civilisations à travers l'univers, qui le considèrent comme un dieu. Aïcha exprime son inquiétude envers son créateur pour avoir sorti Warlock de son coco trop tôt, ce qui l'a rendu immature et sans la pleine maîtrise de sa puissance. Le maître ordonne alors à Warlock et Aïcha de récupérer à tout prix Rocket, dont
dont il veut toujours le cerveau pour améliorer les êtres vivants qu'il a créés. Sinon, il anéantira les souverains. Aisha, quant à elle, souhaite toujours, elle aussi, se venger des gardiens pour le vol des batteries Anulac sur sa planète. En orbite sur l'orgosphère, les gardiens sont interceptés par les ravageurs, dont Gamora, venant de 2014 après le casse temporel des Avengers, qui en fait désormais partie. Avec son aide, ils infiltrent l'orgosphère pour récupérer la capsule qui contient le dossier médical de Rocket. Ils sont vite découverts et attaqués par les gardes, mais réussissent à s'échapper de temps à temps. Dans le Bowie, le vaisseau spatial de l'équipe, les gardiens découvrent que le dossier a été modifié et que le code qui pouvait sauver leur ami a été enregistré dans un appareil qui est greffé sur le crâne de Teal, l'un des scientifiques du maître. Malgré le piège évident, les gardiens se rendent alors sur le contre-terre. Alors qu'Aisha a capturé un ravageur et son animal, Blurp, pour qu'il lui révèle l'emplacement de Rocket, Warlock le désintègre délibérément. Aisha, exaspérée par l'immaturité de son fils, réussit tout de même à intercepter un message de Gamora adressé aux ravageurs, lui indiquant leurs coordonnées. Ils se rendent alors immédiatement sur la contre-terre, tandis que Warlock décide de garder Blurp en animal de compagnie. Sur la contre-terre, Quill, Nebula et Groot se rendent au QG du maître. Le laboratoire arrête, tandis que Mantis et Drax restent en retrait et Gamora veille sur Rocket dans le vaisseau. Dans le QG, le maître capture Quill et Groot et envoie une de ses créatures mutantes, Warpig, récupérer Rocket. Alors que Gamora essaye de s'enfuir avec Rocket, Warlock arrive et élimine Warpig, car il doit aussi empêcher l'extermination des souverains. Alors que Quill et Groot combattent les gardes du maître, ce dernier décide de lancer le décollage de son QG, qui s'avère être un immense vaisseau, et de détruire la contre-terre car il doit la rebâtir afin d'améliorer les nouveaux habitants. Nebula, Drax et Mantis se rendent sur le vaisseau pour tenter de sauver Groot et Quill, mais à leur insu, les deux ont sauté du vaisseau avec Teal. Warlock sent que sa mère est en danger, mais arrive trop tard pour la sauver. Alors qu'elle meurt dans l'explosion de la contre-terre, Quill et Groot réussissent à récupérer l'appareil. Alors qu'il est au bord de la mort, Rocket revoit Layla et ses amis dans l'au-delà, mais elle lui annonce que ce n'est pas encore l'heure pour lui de mourir. Le code désactive le coupe-circuit et Rocket peut être soigné. Dans le vaisseau du maître, Drax, Mantis et Nebula contactent Quill et découvrent qu'il s'est échappé et que Rocket est vivant. Ils découvrent également des enfants emprisonnés dans le vaisseau. Le trio est alors capturé et emprisonné avec des abilisques. Mantis est alors capable de communiquer avec eux, de les appeler et de s'échapper avec eux. L'astéroïde Nowhere, piloté par Kraglin, arrive en renfort et se positionne à côté du vaisseau du maître. En utilisant la télékinésie de Cosmo, il rapproche les vaisseaux du maître de Nowhere pour permettre ainsi aux enfants emprisonnés de rejoindre l'astéroïde. Pendant ce temps, les scientifiques du maître se retournent contre lui à cause de son obsession maladive pour Rocket, ce qui l'oblige à tous les éliminer. Rocket découvre que d'autres cobayes ratons laveurs et d'autres animaux emprisonnés dans le vaisseau. Tout en essayant de les libérer, Rocket est attaqué par le maître, fou de rage, mais il est sauvé in extremis par le reste des gardiens. Gamora retire le masque du maître, qui révèle son visage défiguré par Rocket. Ce dernier décide finalement de ne pas le tuer. Les gardiens sauvent le reste des animaux, mais Cosmo se fatigue à force de tenir le vaisseau et lâche prise. Le vaisseau du maître est alors détruit par la suite. Warlock, qui s'est entre-temps rangé du côté des gardiens, réussit à sauver Quill de la mort, alors qu'il commençait à dériver dans l'espace après l'explosion du vaisseau. Quelques temps après, Gamora retourne chez les Ravageurs et reçoit un accueil triomphal. Sur Nowhere, l'équipe des gardiens de la galaxie se dissout. Quill décide de retourner sur Terre pour retrouver son grand-père et rattraper le temps perdu. Mantis décide de quitter elle aussi l'équipe et part en compagnie des abilisques. Nebula demande à Drax de rester avec elle sur Nowhere afin de l'aider à élever les enfants secourus. Plus tard, Rocket découvre le baladeur MP3 que lui a offert Quill juste avant son départ. Tous les habitants de Nowhere commencent alors à danser pour fêter la victoire des gardiens. Dans la scène intergénérique sur une planète inconnue, la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie composée de Rocket, Groot, Kraglin, Warlock, Cosmo, Blurp et Phyla, une des enfants secourus, discutent de leurs goûts musicaux. Alors que des ennemis approchent, Rocket décide de lancer sa musique favorite, Come and Get Your Love. Et là t'es là, waouh! Pour la scène post-générique, Quill mange des céréales dans sa cuisine en compagnie de son grand-père, qui lit un journal et discute des affaires de voisinage. Un écran, le légendaire Star-Lord reviendra, s'affiche juste après. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Gardiens de la Galaxie Volume 3? Eh bien, c'est l'un des meilleurs films Marvel du Marvel Cinematic Universe, pour la simple raison qu'il a une écriture et une réalisation jamais vues dans l'univers. James Gunn a vraiment chouchouté son univers qu'il a réussi d'une main de maître à construire du premier au troisième film en passant par un programme sur le thème de Noël,
qui n'était pas prévu à la base. Cet univers cinématographique est plus qu'un univers, nous sommes nos spectateurs qui regardons ces films, nous sommes investis énormément au cours du récit, et à la fin de ce troisième film, nous aussi, nous sommes des gardiens de la galaxie. Et nous faisons partie de cette famille, certes pas parfaite, mais une famille qui, comme les protagonistes de l'histoire, est tout ce que l'on a. Cette famille, c'est tout ce qu'on a toujours cherché, et c'est une famille de substitution qui nous comprend. Les effets spéciaux sont les meilleurs depuis le début de la saga du multivers. Autre élément du film, c'est la bande originale du film choisie par le réalisateur James Gunn, qui est de très bonne qualité. On sent qu'on a changé d'époque entre le volume 2 et le volume 3. On sent qu'il y a même 2-3 musiques qui sortent du lot. Le film a quand même son lot d'émotions, à l'image d'un roller coaster. Mais le centre de ces films gardiens est quand même le traitement des personnages, dont voici mon avis, personnage par personnage. On commence par l'antagoniste de ce film qui n'est nul autre que le maître de l'évolution, qui est le meilleur méchant de cette trilogie, même s'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas autant de pouvoir que les précédents méchants. Il en reste pas moins que le méchant est le plus effrayant et le plus charismatique, dû notamment au jeu de alors là c'est compliqué, de Woody Iwuji, je sais pas si j'ai bien prononcé, qui est incroyable. Toutes les scènes avec Rocket montrent un être d'une méchanceté cruelle et fou. Concernant Adam Warlock, beaucoup se sont plaints du fait qu'il ne soit en retrait dans ce film, mais c'était peut-être le meilleur moyen d'introduire le personnage. Nous vous est présenté comme un enfant dans un corps d'adulte et un enfant assez immature. Le personnage n'a pas pour but d'être au centre de l'histoire, mais d'être présenté. Le but du personnage, c'est d'être présenté, il n'y a pas d'autre but. Le personnage, donc du coup, je pense qu'il va faire partie de l'équipe dans les prochains films, c'est sûr. Cosmo est une assez grosse surprise. Le personnage reprend de manière assez similaire le caractéristique des comics, mais le changement de genre du personnage est assez sympa car il fait écho avec un élément historique du chien russe Laika qui est envoyé dans l'espace par les soviétiques. Kraglin est toujours aussi drôle, par contre je pense que la flèche aurait dû être maniée à la perfection dès le début du film, car il avait eu quand même ce temps pour s'entraîner, à part si c'est un gros chômeur, je vois pas comment il aurait pu ne pas, voilà. Le personnage de Mantis a eu un développement très intéressant tout au long du film. Elle montrait la volonté de s'affirmer et de montrer qu'elle avait aussi son mot à dire. Elle souhaite s'émanciper des personnes qui lui donnent des ordres. Nebula devient plus humaine dans ce film. On sent qu'elle devient comme l'ancienne Gamora. On arrive à apercevoir ce qu'elle peut ressentir au fond de son cœur, mécanique. Groot est vraiment le personnage drôle du film et n'a pas de réelle évolution, à part qu'il change de forme. D'ailleurs, il change de forme entre le film et la scène post-générique, mais ça c'est un autre sujet. Drax arrive à trouver une place dans ce vaste univers et découvre qu'il n'est pas fait pour être destructeur mais pour être protecteur, comme disait Nebula. Gamora a une évolution particulière car on pourrait penser qu'elle pourrait redevenir Gamora, la Gamora qu'on connaît. Mais au fur et à mesure du film, on comprend qu'on apprend à faire le deuil de l'ancienne Gamora, à l'image de Peter qui accepte que ce n'est pas sa Gamora, mais une autre version d'elle-même qui n'a pas les mêmes convictions. Peter est le personnage le plus affecté par le sentimentalement au vu de la situation et on partage avec lui les pleurs et la joie. Star-Lord obtient la conclusion à cette trilogie qu'il méritait. Rocket est quand même, et même s'il est très peu présent, donne grâce à ses flashbacks des émotions fortes aux spectateurs. On compatit et on comprend le personnage à partir de ce qu'il a vécu. Ces scènes avec le maître de l'évolution suivies sont d'une puissance émotionnelle incomparable. En conclusion, le film des Gardiens de la Galaxie volume 3 est la conclusion à cette trilogie que tout le monde attendait. On se dit que tout était prévu depuis le début. Le film nous provoque joie et larmes et nous donne l'impression, après ces trois films, d'être devenus nous-mêmes des membres de cette famille dysfonctionnelle. Nous sommes désormais des Gardiens de la Galaxie et ça c'est grâce à la puissance de l'écriture et la réalisation surtout de James Gunn. Je lui ai donné la note de 10 sur 10, parfait. Bon, il n'est pas parfait parce que on s'attendait à avoir des morts, on n'a pas eu. C'est pas dommage, c'est peut-être tant mieux parce que ça donne une chance de s'imaginer aux spectateurs ce qui pourrait arriver bientôt. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.